Le but du stage, c'est de former les joueurs nés en 2008 et 2009 pour les garçons et pour les filles. Donc c'est une sélection départementale où participent à peu près entre 20 et 30 joueurs et joueuses durant toute la saison, lors de regroupements d'une journée sur généralement les dimanches, hors vacances scolaires, et pendant les vacances scolaires, comme ici, sur des stages de 2 journées d'affilée avec hébergement. Tout ça pris en charge par le comité départemental. Par rapport à l'objectif de formation qu'on a sur ces stages pour les joueurs, c'est un double objectif. La première chose, c'est de faire progresser individuellement les joueurs. Et la deuxième chose, c'est de les impliquer collectivement, puisqu'on fait un sport co, dans un projet qui va leur permettre de se développer individuellement et de développer aussi des compétences collectives, que ce soit en attaque comme en défense. En fonction de l'évaluation qu'on a de la génération en début de saison, on adapte les contenus par rapport à leurs besoins, et ce qui permet de les faire progresser tout au long de la saison. Répartit les rôles sur les différentes séances, avec certains qui sont en charge de la séance, d'autres sur les gardiens de but. En fonction du travail demandé, ça peut être aussi par poste. Donc on essaye d'individualiser le plus possible nos interventions auprès des jeunes joueuses et joueurs. Ce sont des jeunes joueurs, hein, c'est des sections de moins de 14, donc ils ont encore l'avenir devant eux. Donc l'idée, c'est de leur proposer plus d'entraînement pour qu'ils progressent plus pendant cette période-là, qui est une période charnière pour pouvoir après intégrer soit le dispositif de haut niveau avec les pôles d'accession et les pôles excellence de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour ceux qui n'auront pas accès à ce dispositif-là, de continuer leur formation au profit des clubs du département. Et après, le comité a aussi un dispositif après les sélections, qui est la section départementale, la section sportive départementale, mais là qui concerne plus les joueurs en rentrant en seconde, donc les premières années moins de 18. Donc le staff il est composé de différents acteurs de tout le département. Donc on a en responsable de la filière féminine Dimitri Royer, qui est aussi salarié du club de Périgueux. On a aussi avec nous Céline Dubos, qui est agent du conseil départemental, mise à disposition par le conseil départemental pour nous aider à l'encadrement des sélections, et qui participe aux sélections départementales depuis de nombreuses années. Alors ensuite, on a des intervenants bénévoles aussi qui sont avec nous. On a Renaud Garrigue qui a un statut qui est mis à disposition par le club de Bergerac. On a aussi Clara Pratt qui est bénévole pour le club de Val-et-Vézère. On a aussi Noé Blanc qui est sur la sélection masculine, qui est un jeune entraîneur en formation, et Simon Cousy qui est aussi un entraîneur en formation, qui est en apprentissage au sein du comité départemental, et qui est aussi sur la sélection masculine. Le but premier de la sélection départementale, c'est de détecter des potentiels pouvant renouveler l'élite nationale. Depuis que les actions ont été mises en place dans le comité, on a quelques joueurs, quelques joueuses qui ont participé, qui ont signé en contrat pro. Donc on a le cas de Noémie Lachaud, qui est actuellement joueuse professionnelle en Division 1. On a pour la première fois de l'histoire du comité un athlète garçon qui a réussi à signer un contrat professionnel, qui s'appelle Enzo Coué, qui a signé à Chartres. Et d'autres sûrement que j'oublie, mais voilà, c'est les derniers en date qui sont tous passés par le dispositif des sélections départementales. Bon, ça nous permet du coup aussi d'être support de formation pour la formation d'entraîneurs, pour les entraîneurs du département, et que ces stages-là sont aussi ouverts à toute personne voulant venir voir comment ça se passe. Avec plaisir qu'on les accueillera et qu'on discutera et qu'on échangera avec eux. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis sur les sélections. J'ai toujours été sur les sélections filles. Je suis là sur la plupart des stages, que ce soit un jour ou 2 jours, et puis sur les intercoms.
Voilà, le rôle, comme avec Renaud, Dimitri ou Colin, c'est voilà, d'apporter des éléments techniques pour les jeunes et d'essayer de faire avancer un groupe départemental le plus loin possible au niveau des intercoms. Le ressenti, c'est que moi, si je suis allée sur les sélections, c'est que la première année où je suis venue, on a fait les championnats de France, donc pour le coup depuis j'ai accroché et ça paye parce que pour le coup cette année on retourne sur des finalités, donc c'est plutôt positif et c'est plutôt plaisant d'aider pour le comité au niveau de la sélection filles. Cette année les garçons viennent de se faire éliminer des intercoms. Au niveau des filles, on attend les finalités nationales qui seront au mois d'avril. Au niveau de mon statut de bénévole, à la fois j'aime apporter à ces jeunes de sélection, mais c'est aussi pour moi une très bonne formation que de participer à ce genre d'événements et aux sélections départementales en tant que bénévole. J'aimerais bien essayer de jouer à un bon niveau quand même. Bon après, oui, c'est de jouer à bon niveau et puis de continuer comme je fais là. J'aimerais bien atteindre un niveau beaucoup meilleur, par exemple aller dans des grandes équipes, mais pas non plus aller trop haut. Disons peut-être le plus haut possible. C'est jusqu'où je pourrais aller, jusqu'où je dirais. Équipe professionnelle, c'est toujours le haut, enfin le plus haut, c'est vraiment le plus intéressant. D'être pris en pôle espoir. Ça pourrait être, ouais, c'est un truc qui me plairait. Ouais. J'ai vu ma sœur le faire et j'ai trouvé, j'aimais bien parce que ça courait, je sais pas, c'était un sport d'équipe et moi j'adore les sports d'équipe. J'en ai fait plein d'autres sports, mais je trouvais le hand, ça m'a marqué parce que tu cours beaucoup. J'ai fait du tennis. J'ai fait beaucoup de tennis individuel et du coup le sport collectif, j'ai découvert ça il y a 2-3 ans, peut-être un petit peu plus. Et du coup j'aime bien l'esprit d'équipe et puis aussi j'aime bien jouer avec des gens. Au début je savais pas quoi prendre, je cherchais un sport et j'ai commencé et même si on perdait au début parce qu'on était beaucoup de nouvelles, on s'adorait tous. Puis à force on a gagné, ça m'a plu. L'esprit de compétition. Juste l'esprit de compétition parce que c'est intéressant surtout le sport en lui-même et après je sais pas, j'ai choisi le handball comme ça. Ça fait longtemps que j'en fais et ça me plaît donc je continue et j'espère aller plus loin. Dans les entraînements au fur et à mesure, j'ai l'impression que je progresse individuellement et puis collectivement aussi on avance bien. Déjà ma défense, elle a beaucoup amélioré depuis l'année dernière grâce aux sélections en attaque, partir dans les intervalles et tout, ça aussi, et partir en courant, ça m'a vraiment aidé. Au niveau progression, oui, c'est ça, je pense que c'est grâce à eux que je m'améliore en ce moment, c'est juste grâce à eux. Surtout sur la défense. J'ai progressé sur la défense très vite parce que je savais pas défendre et là vraiment je sens que j'y arrive et que franchement c'est impeccable. Moi c'est sur la défense surtout, parce que j'ai surtout du mal et on nous apporte, on nous dit des conseils, franchement on nous aide bien et on progresse. Au début je trouve qu'on s'aimait pas trop et avec la sélection ça nous a rapprochés et je trouve ça super. Moi j'ai passé, c'est ma 2e année et j'ai adoré, j'avoue. Dans le groupe, il y a une excellente ambiance. C'est vraiment tout le monde tout le monde est pote avec tout le monde. C'est hyper sympa et c'est ça on est à l'aise tout de suite dès qu'on arrive dans le groupe. Même pour ceux qui s'intègrent au fur et à mesure. Moi, honnêtement, j'adore ça parce que même si tu perds, t'as ton équipe à te rassurer et même si on est tous de différentes équipes, petit à petit, on devient tous amis et on forme une équipe ensemble et je trouve même si on perd ou gagne, si on gagne c'est super parce que là c'est vraiment mais même si on perd on est tous là à se motiver et c'est ça ce que j'adore. On se soutient, on devient plus potes, puis à force on gagne parce qu'on a la cohésion comparé à d'autres clubs, que ça s'oublie pas,
on s'améliore, ça s'oublie pas, enfin, c'est quelque chose qui reste en tête.